Le sport a toujours fait partie de ma vie et pourtant pendant longtemps je me suis sentie étrangère à presque tout ce que je pratiquais. Comme si je cherchais en fait quelque chose sans vraiment savoir quoi. Comme si en fait il n'y avait aucun sport qui ne me ressemblait vraiment. Parce que j'ai fait du basket, du foot, du rugby, du handball, du volley à l'école. Et en dehors de la danse, de l'équitation, la natation, du ski, du VTT, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai cherché et aujourd'hui je pratique la musculation douce. 4 séances par semaine à 6 heures du matin depuis maintenant 3 ans et je peux te dire que j'ai mis du temps à en arriver là. Parce que trouver son vrai sport, le vrai, celui qui colle avec qui tu es, avec ton corps, avec ton rythme de vie, c'est un chemin. Et c'est ce chemin que j'ai envie de te raconter aujourd'hui. So catch me if I fall. Hello ma Luciole, comme tu l'as vu, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sport. Et avant de commencer, je veux être honnête avec toi, je ne vais pas te dire que la musculation douce c'est le sport parfait, même si spoiler, selon la tier list que j'ai faite sur les meilleurs sports pour la santé, elle se classe quand même très bien. Tu peux aller voir cette vidéo, elle est dans le petit i juste ici et en description. Mais cette vidéo, elle n'est pas là pour te convaincre de faire ce que je fais, loin de là. Elle est là pour te raconter mon cheminement. Pourquoi ce sport en particulier et comment j'y suis arrivée. Et peut-être qu'en chemin, tu vas te reconnaître dans certaines choses que je vais dire. Parce que je crois que beaucoup d'entre nous avons cherché ou cherchons encore le sport qui nous correspond vraiment. Alors installe-toi confortablement et laisse-moi t'emmener avec moi. C'est parti! Pour commencer, il faut que tu saches une chose sur moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais très fine, j'étais grande avec des bras et des jambes que je trouvais trop maigres. Et c'est important de le dire parce que ça a énormément influencé mon rapport au sport. À l'école, les sports pratiqués, c'est le programme qui décide. Le basket, le rugby, le handball. J'y mettais de la bonne volonté, mais je n'y trouvais pas vraiment d'émotion particulière. Pas ce qui te donne envie de revenir, tu vois. Et puis, il y avait la question du contact physique. Ces sports sont souvent en fait des sports de contact et étant aussi fine que je l'étais, ça m'angoissait sincèrement. Et je pense que ça m'angoisserait encore aujourd'hui d'ailleurs. Je n'étais pas la plus forte et me confronter physiquement aux autres, ce n'était vraiment pas mon truc. En dehors de l'école, c'était différent par contre. Là, c'est avec mes parents que je choisissais les pratiques et c'est là que les choses prenaient une toute autre couleur. La danse, l'équitation, la natation, le ski, le VTT, il y avait une vraie émotion dans ces pratiques-là, une envie de revenir. Mais chacune avait ses limites. L'équitation, par exemple, c'est l'un des premiers sports que j'ai fait toute petite. Donc mes souvenirs sont un peu flous, mais ce que je sais, c'est qu'en reprenant des années plus tard, pour retester, je ne me suis plus sentie à l'aise du tout. La peur de tomber, la puissance de l'animal, la hauteur, ce n'était plus la même chose. L'escalade, je l'ai testé en multisport et le vertige m'a complètement paralysée. Ce genre de peur qui t'empêche même de profiter, tu vois. Ce n'est plus du sport à ce stade, c'est carrément de la survie. Le VTT, j'aimais bien la connexion à la nature, le côté aventure, et plot twist, j'habitais pas loin des Pyrénées, donc les dénivelés on connaissait, mais physiquement je le trouvais assez éprouvant. Les montées, les descentes, la douleur dans les cuisses, dans les fesses, dit-elle alors qu'elle fait de la musculation. Mais non, sérieusement, ce n'est vraiment pas le même type de douleur. Et j'y reviendrai. Et la natation, je l'adorais. J'adore être dans l'eau, me sentir comme un petit poisson. Mais les cours de piscine en France métropolitaine, c'est souvent bondé d'enfants et on passe plus de temps au bord du bassin que dedans. Faire 3 longueurs en 1 heure, pourquoi faire franchement? Ça n'avait aucun sens pour moi. J'étais vraiment dégoûtée d'arrêter. Mais je ne voyais pas continuer dans ces conditions. Le ski, lui, a toujours été un vrai coup de cœur. La glisse, la liberté, la montagne. J'ai eu 1 ou 2 blessures, mais pourtant, ma vision du ski n'a jamais changé. Je connais les risques et j'adore ça quand même. Mais c'est saisonnier et soyons honnêtes, c'est aussi un coût. Donc difficile d'en faire la base d'une pratique régulière. Alors j'ai continué à chercher et j'ai commencé à comprendre quelque chose d'important. Aimer un sport ne suffit pas, il faut aussi qu'il soit compatible avec ta vie, avec ton corps, avec ta manière de fonctionner. Et avec le temps, j'ai mis des mots sur ce que je voulais vraiment. Je ne voulais pas de compétition. J'en ai déjà fait quelques-unes, mais ce n'est pas ce qui me nourrit. En fait, la compétition apporte un stress que je ne veux pas imposer à mon corps. Mon objectif, c'est de durer, pas de prouver. Je ne voulais pas non plus de sport d'équipe, pas parce que je n'aime pas les gens, mais parce que je voulais que ma pratique ne dépende que de moi. Et puis, je voulais m'éloigner aussi de cette peur du contact, de cette sensation d'être trop exposée physiquement face aux autres. Et en même temps, je ne voulais pas me retrouver complètement seule dans mon coin. J'avais besoin d'un
d'un environnement, d'une ambiance, d'un espace partagé, sans interaction obligatoire pour autant. Ça peut sembler contradictoire, mais c'est exactement ce que j'ai trouvé. La musculation en salle me permet d'être entourée, de voir du monde, sans que ça ait le moindre impact sur ma séance. Et le pilates que je pratique à la maison selon mes envies m'offre l'inverse, le calme, le silence, ma bulle. Je dirais que les deux se complètent parfaitement. Et toi, est-ce que tu sais ce que tu recherches vraiment dans ta pratique sportive? Dis-moi en commentaire si tu as trouvé ton sport ou si tu es encore en train de chercher. Je serais vraiment curieuse de lire tes réponses. Maintenant que tu comprends mon parcours sportif, il y a quelque chose d'autre que je veux te raconter. Quelque chose de plus intime qui va au-delà du simple choix d'un sport. Mon rapport à mon corps. Pendant longtemps, en fait, j'ai eu du mal avec lui. Mes bras étaient trop fins, mes jambes aussi. Ce n'était pas dramatique, mais c'était là, silencieusement. J'ai pratiqué beaucoup de sports et mon corps se façonnait à travers eux, mais sans jamais vraiment prendre de masse musculaire, parce que mon alimentation ne suivait pas. C'est quand j'ai commencé à travailler avec un préparateur physique et que je suis allée en salle pour la première fois que les choses ont vraiment changé. J'ai commencé à manger différemment, à m'entraîner différemment, j'ai pris du poids, mes bras et mes jambes sont devenus moins fins, plus musclés, et quelque chose a changé dans mon regard sur moi. Sauf que prendre du poids, ça ne s'est pas passé aussi simplement que prévu. En prenant de la masse, je ne me reconnaissais plus. Je n'aimais pas ce que je voyais dans le miroir. Avant, malgré mes complexes de maigreur, j'aimais mon corps. Mais là, mon visage avait changé, mon corps aussi, et je ne m'y retrouvais plus. Alors, j'ai demandé à arrêter cette phase de prise de masse pour me retrouver physiquement. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je cherche quelque chose de plus doux, donc bien manger pour m'entraîner, progresser, me galber, sans aller dans l'extrême. Ce que j'aime maintenant, c'est que la musculation et le pilates m'ont appris à aimer mon corps, ce qu'il est capable de faire, parce qu'il me surprend chaque jour. Sa force, sa progression, sa capacité à s'adapter, je trouve ça fascinant. Et ce regard-là, ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est bien plus profond. Et justement, en parlant de ce que le corps ressent, il y a un apprentissage que la musculation m'a offert et que je n'avais pas fait avec les autres sports. Même si, je le précise, ça vaut pour tous les sports. Apprendre à faire la différence entre la vraie douleur et la sensation d'un muscle qui travaille normalement. En fait, pendant longtemps, j'associais toute douleur sportive à quelque chose de négatif, une blessure, un signal d'alarme. Et cette douleur-là, elle existe, il faut absolument l'écouter. C'est elle qui protège ton corps, mais il existe une autre sensation. En fait, celle de l'effort, du muscle qui travaille, qui pousse, qui construit. Ce n'est pas une douleur qui abîme, c'est une tension qui récompense, celle qui te rend fier à la fin de la séance. Apprendre à faire cette distinction, ça a complètement changé ma manière de vivre le sport. Et c'est cet apprentissage, donc apprendre à se connaître, à s'écouter, à comprendre ce dont son corps a besoin, qui m'a aussi amené à me poser une question plus large. Est-ce que mon sport me permet d'être pleinement moi? Pas simplement physiquement, mais aussi dans la façon dont je m'exprime, dont je me sens exister. La musculation me structure, elle me renforce et j'adore ça. Mais j'ai aussi des envies qu'elle ne comble pas encore. La danse, par exemple, pas uniquement pour les bienfaits physiques, même si contrôler son corps, maîtriser ses mouvements, je trouve ça fascinant. Mais la danse, c'est aussi une façon de s'exprimer autrement, de laisser aller quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore complètement osé faire. C'est une envie qui est là, une graine qui pousse doucement, mais qui n'est pas encore mon présent. Et je pense que c'est un sujet qui mériterait une vidéo entière à lui seul, parce que la relation entre le sport, le corps et l'expression de soi, c'est vraiment quelque chose de profond et de propre à chacun. Peut-être une prochaine fois. Ce que je retiens de tout ça, c'est que construire une relation saine avec son corps, ça prend du temps. Et pour moi, ça s'est aussi traduit très concrètement dans ma pratique quotidienne, dans la façon dont j'ai appris à prendre ma place. Quand j'ai commencé le renforcement musculaire, je le faisais chez moi d'abord, seule, sans personne pour me regarder, sans peur de mal faire, sans peur de jugement. C'était ma bulle, mon espace rassurant. La salle, quant à elle, elle est venue plus tard. Je ne m'y sentais pas encore légitime, j'avais peur de ne pas savoir utiliser les machines, de me tromper, d'être jugée. Alors j'y suis allée accompagnée avec mon préparateur physique qui me rassurait et me guidait. Et petit à petit, j'ai pris confiance. Donc aujourd'hui, je suis capable d'y aller seule. Ça peut sembler anodin vu de l'extérieur, mais pour moi, c'est une vraie évolution personnelle. Bon, je vais quand même être honnête, la salle, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille quand on est une femme. Il y a parfois ce fameux type qui te regarde un peu trop intensément, tu vois. Mais pas pour admirer ta technique, hein, soyons clairs. C'est gênant, ça rebute beaucoup de femmes, et je comprends totalement. Mais voilà ce que j'ai compris. Ta place là-bas, personne ne peut te l'enlever. Tu viens pour toi, pour ta santé, pour ton évolution. Et si tu as peur d'y aller seule au début, tu peux très bien commencer à accompagner avec une amie, une sœur, un frère, un coach. L'important c'est de débuter là où tu
tu te sens à l'aise et d'avancer à ton rythme. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je pratique. Je m'entraîne 4 fois par semaine et je me lève à 5h30 et je suis à la salle entre 6h et 6h30. Vu de l'extérieur, ça peut faire peur, mais pour moi, c'est l'inverse d'une contrainte. En fait, faire du sport en premier dans ma journée, c'est ne pas avoir à négocier avec moi-même plus tard. C'est ma première victoire en fait de la journée. Ensuite, je suis libre mentalement dans mon temps, dans ma journée entière. Avant, j'en faisais 5 par semaine, mais honnêtement, c'est un rythme qui était difficile à tenir. Enfin, en tout cas, qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à tenir. Donc 4, c'est déjà très bien. Et le pilates devient en complément quand j'en ai envie. Ce n'est pas figé, c'est une pratique que je laisse venir selon mes besoins. J'aime beaucoup cette liberté-là aussi. Je ne fais pas du sport pour me punir. C'est ça qu'il est important de comprendre. Je le fais pour me sentir bien, entretenir mon corps, soutenir ma santé physique et mentale sur le long terme. Et paradoxalement, c'est cette discipline qui me procure le plus de sérénité. Parce que la musculation m'a appris bien plus que je ne l'imaginais quand j'ai commencé. La patience, même si je suis naturellement patiente, elle l'a renforcée. La régularité, la persévérance. Elle m'a appris que la progression n'est pas linéaire et que ce n'est pas vraiment grave. Que certaines semaines, tu avances, d'autres, tu stationnes. Et c'est normal. Elle m'a appris à écouter mon énergie, à adapter l'intensité, à respecter mes temps de repos. Et surtout, elle m'a appris à me reconnecter à moi, à ressentir mon corps, à être présente dans ce que je fais. Après une bonne séance, je me sens apaisée, fière et alignée. Ce n'est pas seulement physique, c'est profondément mental. Et ça, je ne l'avais vraiment pas anticipé quand j'ai débuté. Est-ce que toi aussi, le sport t'a appris quelque chose sur toi que tu n'attendais pas? Je suis vraiment curieuse, dis-moi tout en commentaire. Et si cette vidéo te parle, si tu t'es reconnue dans certaines choses que je t'ai dites, n'oublie pas de t'abonner à la tanière pour devenir une petite luciole. Merci à ceux qui le font, ça m'aide vraiment énormément. Aujourd'hui, je ne fais pas de musculation douce parce que c'est à la mode. Loin de là, je n'en fais pas parce que c'est le meilleur sport et je n'en fais pas pour ressembler à quelqu'un d'autre. J'en fais parce que c'est le sport qui, depuis 3 ans et à ce moment de ma vie, me correspond le mieux. Celui qui me renforce sans me brusquer. Celui qui me structure sans m'enfermer. Celui qui m'a aidé à accepter mon corps, à comprendre la différence entre me faire mal et me construire et à prendre ma place dans un espace où, au départ, je ne me sentais pas légitime. Je ne dis pas que c'est le sport qu'il te faut à toi. Je dis que c'est celui que j'ai trouvé après beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'essais et beaucoup de choses apprises sur moi-même. Peut-être que dans quelques années, la danse prendra plus de place. Peut-être que la natation reviendra, retourner à l'eau, retrouver cette légèreté que j'aimais tant. Mais quoi qu'il arrive, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le bon sport n'est pas celui qui impressionne, c'est celui qu'on peut pratiquer longtemps, en se respectant, en s'écoutant. Et si cette vidéo te donne envie de réfléchir à ta propre pratique ou même juste de commencer quelque chose, alors elle aura déjà rempli son rôle. Voilà ma luciole, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu veux plus de vidéos, je te laisse 2 vidéos juste ici après ça. Et n'oublie pas, chaque luciole a sa place ici, quelle que soit sa façon de briller. Prends soin de toi et à très vite dans la tanière. Ciao ciao! So catch me if I fall.